Cet essaim sismique a vraiment attiré mon attention. S'il est plus courant qu'autre chose qu'il y ait des séismes très actifs en Californie, il y a deux raisons à cela. D'abord, évidemment, lors de séismes, surtout s'ils surviennent très vite. Pense-t-on au Big One, à ce séisme puissant tant attendu, et que la docteure Lucy Jones a averti qu'il se rapproche chaque jour, parce que, évidemment, le temps passe. Tôt ou tard, un séisme de magnitude 8 se produira en Californie et ce sera une ouverture énorme. C'est-à-dire, on estime qu'au niveau de cette faille, dans cette ouverture, disons que ce mouvement se produit, plus ou moins. La Terre se déplacerait d'environ 10 mètres en seulement quelques secondes, donc ce serait un mouvement vraiment très rapide. Celui dont nous parlons, du calcul qu'ils font et de ses conséquences possibles en Californie demain, dans 10 ou 20 ans ou jamais, on ne sait pas. Il n'y a pas de calcul réel, même s'il y a des recherches et des scans souterrains pour détecter quand cela pourrait se produire. Et en théorie, on pourrait alerter un peu. C'est une faille, mais cela peut aussi être surprenant. Ils peuvent ignorer le risque élevé. La tension est-elle suffisante pour causer le problème ? L'essaim sismique a bien eu lieu cette fois. Et si vous regardez un peu, il y a beaucoup d'activités dans toute la Californie, mais il y a quelque chose qui s'améliore. Vous avez déjà remarqué que c'est dans cette partie sud où l'on voit une quantité, un peu plus grande, non ? Cette quantité en plus s'est produite en très peu de temps. Soudainement, tous ces séismes ont commencé à apparaître en même temps. 20 petits séismes ou 20 petits tremblements de terre, mais tous avec une profondeur très superficielle. À West Hollywood, les gens disent l'avoir ressenti intensément et la magnitude rapportée était de 1,2 à 2,3. Regardez par exemple, ce séisme en aqua de ce côté. Le séisme s'est produit à seulement 0,9 km de profondeur, donc très superficielle. Alors, l'essaim s'est produit près de la faille Red Mountain Mission Ridge, dans les comtés de Santa Barbara et Ventura. Une zone déjà très sismique en soi est capable de générer des tremblements de terre de magnitude 6,8, comme cela s'est produit en 1925. Déjà, 100 ans se sont écoulés et ils sont déjà passés. Eh bien, les experts préviennent que cette hausse d'activité pourrait annoncer un méga séisme redouté de plus de 7,0 de la faille de San Andreas qui passerait à seulement 56 km du centre de Los Angeles. D'ailleurs, nous vous disions récemment que si celle-ci s'active, celle de Cascadia s'activera aussi. Exactement, c'est une probabilité. Il y a un sismologue nommé Thomas Jordan qui affirme que ce type d'activité sismique peut effectivement être le précurseur d'événements plus importants, même s'il n'y a aucun moyen d'avoir la certitude absolue que cela va forcément arriver. Il arrive souvent que ce type d'essaim se produise, avec 20 ou 30 séismes soudains et rapprochés. Et donc cela peut être le prélude, cela peut être l'avertissement de quelque chose de plus grand. Que se passe-t-il face à la possibilité d'un Big One ? Eh bien, tout d'abord, l'important est de comprendre ou de voir quels sont les défis, c'est-à-dire quel est le problème dans ce sens. Le Big One est un séisme que l'on s'attend à voir se produire tôt ou tard en Californie, qu'il faut prévenir, qu'il faut, anticiper. Les mêmes autorités l'ont dit. L'infrastructure n'est pas prête à supporter quelque chose comme ça. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je veux dire, est-ce que la Californie a vraiment continué à avancer, à se développer ? Mais avec une faille au milieu, un réseau de failles, parce que Cascadia et d'autres failles qui sont là en Californie, ça génère aussi des risques. Ce n'est pas San Andrés, on en a fait une légende, mais en réalité, il y a beaucoup plus de failles, d'après ce qui est rapporté dans cette zone. On s'attend à ce que le Big One déplace des segments de terre jusqu'à 10 mètres en seulement quelques secondes. Cela provoquerait un effet romain qui détruirait les routes, les ponts, les lignes électriques. Littéralement, il dit que le sol se briserait sur des centaines de kilomètres et il y a des gens qui vivent juste sur une faille. C'est ce à quoi on s'attend un jour et espérons être mieux préparés quand cela arrivera. On s'attend à ce qu'ils appellent, eux, un événement en chaîne. Et voilà,
Ce séisme déclencherait évidemment d'autres tremblements de terre secondaires et pourrait même provoquer des tsunamis s'il se produit près de la côte. La Failla ainsi que celle de Cascadia, voilà. Les experts craignent également des dommages aux usines chimiques qui pourraient provoquer une situation d'urgence. Évidemment, mais il y a toujours des incendies, ce genre d'événements. Eh bien oui, je veux dire, ils doivent faire le calcul, non? Ils ont même déjà calculé combien cela pourrait affecter économiquement, disent-ils. Qu'à peu près 200 milliards de dollars, la Californie étant la 5e économie de la planète. Eh bien, avec un tel événement, évidemment, cela frapperait fort non seulement la Californie, mais ce serait un séisme qui toucherait l'économie de tous les États-Unis. Parce que, eh bien, c'est l'un des États qui, grâce à la Californie, New York, Texas, ce sont quelques États, il y en a 3 ou 4, grâce à cela, il n'y a pas de récession en ce moment. Paradoxalement, la majorité sont des États démocrates, sauf le Texas, mais disons que parmi les États qui ont généré beaucoup de ressources, eh bien, ce sont des États démocrates, du moins ces dernières années. Si quelque chose touche la Californie, ce serait un signe noir pour tous les États-Unis, selon comment cela se passe. Évidemment non. La docteure Lucy Jones, une docteure aussi connue sous le nom de la Dame des séismes, une docteure très connue. Elle a aussi écrit plusieurs livres sur ce sujet, l'affirme-t-elle. Nous savons que ce qui suit va arriver, mais nous ne savons pas quand. Ce qui est certain, c'est que chaque jour nous nous en rapprochons, avertit cette sismologue, car elle a même ses réseaux par là. Elle fait constamment des recherches, surtout sur l'aspect scientifique. Avoir des outils de scan, elle a même travaillé avec la NASA, avec le United States Geological Survey, pour essayer de déterminer et d'anticiper, même si ce n'est que de quelques heures ou quelques jours, des mouvements qui pourraient être risqués. Rappelez-vous qu'elle a travaillé sur un projet lié à un séisme de magnitude 7 signalé par la NASA et le United States Geological Survey. Une série de scans ont été réalisés et ils ont dit « entre cette date et cette date, cela va se produire » et ils ont été très précis. C'est encore un sujet expérimental, mais ça progresse justement ici. Nous avons vu, eh bien, Pépé. Le rapport concerne spécifiquement l'alerte et littéralement les jours du séisme. Oui, exactement. Eh bien, c'est un sujet qui attire l'attention, évidemment, et bon, profitons-en aussi pour saluer la communauté. Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, un énorme salut à Ale Planetitas. Jusqu'à la Basse-Californie, tout près de la Californie, eh bien là aussi, au Mexique, il y a cette faille San Andrés, non? Et donc, évidemment, toutes les personnes qui vivent en Californie, toutes les personnes qui vivent en Basse-Californie aussi. Eh bien, il faut toujours être prêt, préparé, prévoyant, avec son sac à dos, avec les affaires, en informant tous les membres de la famille de ce qu'il faut faire. Ce que nous savons déjà, non? La question est de savoir si nous pouvons affirmer, c'est-à-dire que le Bitcoin va arriver, pas quand évidemment, mais cela suffit. Tu n'as pas besoin de date, juste d'être prêt au bon moment. C'est ça l'important. Il y a des gens qui stressent beaucoup, mais pourquoi? Tu as des commentaires, c'est que si on dit que quelqu'un va venir, que tel jour, moi je dis, bon, s'il va venir ou pas, alors pourquoi se stresser? Si ça arrive, tant mieux, sinon ce n'est pas grave. En fait, le point, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec ces défis que nous avons un peu partout. Ce ne sont que des défis différents. Celui-ci est aussi important. Au fait, un énorme salut aussi à Jack Draper, à Tapatia Plus, à Abraham ou Abraham, n'est-ce pas? Celui-ci aussi. Salutations à Raoul Sachs et à la communauté, merci de nous accompagner. Salutations à lui. Eh bien, il y a plusieurs sujets, il y a aussi plusieurs thèmes intéressants. Ça a été une journée folle, vraiment, entre ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, dans cette nouvelle façon de voir le monde de la part de Donald Trump. C'est vraiment fou ce qui se passe en ce moment. Nous parlons de voir cela, voyons si nous pouvons le mettre à l'écran. La vérité, c'est que c'est vraiment fou. Il y a une image que nous voyons ici, voyons si on peut bien l'observer. Celle-ci qui est là, en haut, et là nous la voyons. Une série de votes a été réalisée par les États-Unis, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, la Biélorussie, le Congo, le Niger et le Nicaragua. Ils ont voté pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Pas une incursion de drone qui a frappé à Tchernobyl ou à Tchernobyl, non. Dans cette centrale nucléaire où l'on avertit maintenant qu'il y a un risque potentiel de fuite de radioactivité dans la zone.
Eh bien, parce que ça a frappé le toit du bouclier qu'ils ont. Et apparemment, eh bien, ils ne vont plus pouvoir contenir la radioactivité. Quoi qu'il en soit, l'affaire est déportée à l'Organisation des Nations Unies. À l'Organisation des Nations Unies, eh bien, normalement, ce qui se passe dans ces cas-là aujourd'hui, c'est que on enquête, on va enquêter. Eh bien, oui, ce sont les Russes qui l'ont fait et il ne se passe rien. Enfin, ce sont des choses courantes, non ? Ce n'est pas un vote qui va changer le cours de la guerre. Ce n'est pas un vote de ce genre. Vraiment très important. C'est pour ça un signe. Exactement. C'est justement pour cela que cela attire l'attention, car il semblait normal de voter pour les États-Unis. Donc il faut enquêter. Non, évidemment pas. Mais l'alliance ou les mouvements que Donald Trump fait dernièrement semblent être en alliance avec la Russie. Regardez qui est là en train de voter. C'est-à-dire en train de voter, voilà, c'est tout. Le Venezuela, non. Il se peut même que le Venezuela ait voté en faveur de l'Ukraine. Non. Pourquoi voter ? Pour qui ? C'est-à-dire beaucoup de gouvernements qui sont comme tout le Mexique. Le Mexique, à chaque fois qu'ils ont voté oui. Le Mexique, qui entretient de bonnes relations avec la Russie et les États-Unis, a voté pour l'Ukraine. C'est-à-dire pour qu'il y ait bien une enquête. Mais cela parce que les États-Unis ont voté contre, c'est-à-dire ils ont voté main dans la main avec Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Je veux dire, c'est quelque chose de vraiment surprenant. Si ça n'avait été que le vote d'Israël, eh bien, qui sait, il ne serait pas devenu fou. Le diplomate n'a même pas voté. Il a préféré ne pas le faire, c'est-à-dire il s'est abstenu. Est-ce que ces États-Unis et cette Russie ont explosé ? La tête de l'ambassadeur, c'est-à-dire tous les ambassadeurs qui sont à l'Organisation des Nations Unies, font essentiellement ce que leur disent les présidents, non. Alors, ce qui est intéressant, c'est le vote des États-Unis, le jour même où The Wall Street Journal publie l'article. Non, alors, et The Washington Post ou d'autres médias politiques, par exemple, c'est-à-dire plusieurs des médias les plus reconnus aux États-Unis, affirment qu'il y a une volonté non seulement d'alliance, mais aussi de créer un bloc économique avec la Russie et de laisser l'Europe de côté. Autrement dit, aujourd'hui, il est rapporté que les États-Unis planifient déjà même où ils vont investir. Les États-Unis vont investir en Europe, en Russie. Ils vont même proposer de faire partie des projets pour ramener à nouveau le pétrole russe vers l'Europe. Alors, comme toujours, suivez la piste du pétrole et là vous trouverez où se trouvent les intérêts. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment hallucinant. Que se passe-t-il dans ce sens ? Excellent. Le plan du président Donald Trump, récemment révélé, c'est bien. Il envisage d'investir, disent-ils, d'importants capitaux américains en Russie et dans le secteur énergétique russe, et aussi de relancer tout cela, le pétrole, le gaz, etc., pour que l'Europe recommence à en acheter. Celui qui a tant critiqué Nord Stream lorsqu'il était président veut maintenant tout reprendre, tout exploiter au maximum. Il se moquait, vous le disiez vous-même. L'Europe était folle de dépendre autant de la Russie, et maintenant il veut qu'il dépende à nouveau de la Russie. C'était ce que tu dis. Bon, à quoi joue-t-il ? En ce moment, il y a un choc ici, parce que... Eh bien, tous les personnages qui sont toujours très pro-russes, sont aussi souvent très anti-Trump. Ils vont soutenir Trump maintenant, sinon que va-t-il se passer, non ? Je trouve ça très intéressant d'observer ces médias de propagande, comment ils vont réagir à cette situation. Bien sûr. Je veux dire, c'était déjà visible, c'était très évident que c'était comme ça. C'est juste que de temps en temps, ils essayaient de le cacher. Maintenant, ils parlent ouvertement de business et d'un plan qui est en train d'être mis en œuvre, pas qui va l'être, mais qui est déjà en train de l'être. Et ça, c'est hallucinant, non ? Oui, c'est marquant, car il évoque souvent America First, mais cette fois, il s'exprime que les entreprises américaines investissent en Russie dans l'extraction de terres rares, dans le forage pétrolier de l'Arctique, et qu'elles rétablissent l'énergie russe pour cette Europe occidentale. Pourquoi n'es-tu pas là ? Pourquoi ne leur demandes-tu pas d'investir aux États-Unis plutôt qu'en Russie ? Et ici, on assiste peut-être à un jeu à la Henry Kissinger, c'est-à-dire à son époque Kissinger. Ce qu'il a fait, c'est d'abord secrètement, puis ouvertement, s'allier avec les États-Unis, qui étaient ultra anticommunistes à l'époque, mais ils se sont alliés avec la Chine
Oui, quand il arrive, la description, c'est que c'était un monde totalement inconnu parce que, en réalité, ce n'était pas comme aujourd'hui avec Internet. Tu sais à quoi ressemble la Corée du Nord? Et encore plus sur la Chine, par exemple, où il y a plein de gens qui voyagent en Chine, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alors, quand ils arrivaient, ils étaient complètement choqués, comme des statues. Des images de l'arrivée d'Henry Kissinger lors de sa première visite ont déjà été publiées. Ils l'ont même emmené devant ce mur, pas la grande muraille de Chine et tout ça. Mais c'était un voyage qui, à l'époque, était un voyage interdit. En gros, parce que eux-mêmes avaient été des persécuteurs de tout ce qui n'était même pas forcément communiste, mais rien qu'avec le soupçon que tu avais un lien avec le communisme, ils se retournaient en contre toi, ruinaient ta réputation, ta carrière, te poursuivaient, enfin bref, ça se passait très mal pour toi, non? Henry Kissinger finit lui-même par s'allier avec les communistes. Et cela ne nous surprend pas. Je veux dire, c'est étrange de le voir maintenant, en direct pratiquement, non? À l'époque, les Américains ne l'ont pas vu en direct, ils l'ont appris après coup. Mais maintenant, on voit vraiment ces alliances, et ici c'est l'inverse. Autrefois, ils s'alliaient à la Chine par peur de la Russie. Maintenant, ils semblent s'unir à la Russie. Cela ne concerne pas l'Ukraine, elle s'est juste retrouvée impliquée. L'alliance États-Unis-Russie. C'est probablement à cause de la Chine, c'est-à-dire à cause de la crainte qu'ils ont de voir la Chine progresser dans de nombreux domaines technologiques et dans 1001 autres sujets. Alors, avec qui pouvons-nous nous allier? Et qui ait des ressources, qui ait quelque chose à offrir avec la Russie. En gros, ce sont les voisins de la Chine. Honnêtement, j'imagine qu'ils ont pensé comme ça à l'époque. Comment pouvais-tu faire confiance aux dirigeants chinois alors? Ici aussi, comment faire confiance aux dirigeants russes? Eh bien, qui sait? Mais le point c'est que aussi, je ne pense pas que Vladimir Poutine voit non plus d'un bon œil qu'un pays voisin devienne de plus en plus puissant. Plus puissant, plus puissant. Prenant de l'avance dans tous les sens sur ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Donc ça aussi, ça leur pose problème, ça leur cause du souci. Il faut se rappeler qu'il y a aussi des problèmes à la frontière russo-chinoise, n'est-ce pas? D'ailleurs, sur une carte publiée l'année dernière, les Chinois montraient déjà ces zones comme disputées, comme si elles leur appartenaient. Pas une carte qui aurait été publiée par hasard. Mais bon, voilà où en est la situation, ce n'est pas une histoire de roman, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, si on le voit selon la vision de Kissinger, waouh, ce serait impressionnant, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cas. Non, en vérité, il ne pense pas à ça. Il pense à lui et à ses enfants à court terme, c'est tout. Bien. Passons à d'autres sujets également importants. Voyez que j'aborde d'autres situations. Qui a été l'homme de l'année, comme on dit? Non la personne de l'année, non la personne. La personne de l'année. C'était surprenant car on se demande, la personne de l'année, est-ce que c'est une intelligence artificielle? Et ce n'est pas tant l'intelligence artificielle qui a été nommée comme personne de l'année, mais plutôt les personnes qui construisent et dirigent les intelligences artificielles. C'est ça, c'est ce que c'est. Mais plus que la couverture, ça attire beaucoup l'attention. Voyons si tu l'as perdue, que je l'ai perdue. Elle est là, regarde. C'est-à-dire, c'est l'une des couvertures où on voit l'intelligence artificielle, et ça le dit, là c'est écrit en haut, ces couvertures intelligence artificielle le disent, mais quelle couverture? L'attention, voir si je l'ai perdu, que je l'ai perdu. Aux architectes. Mais je pense que cette couverture a un double message. Le message est présenter l'intelligence artificielle comme une personne, c'est-à-dire dire la personne de l'année, puis mettre l'intelligence artificielle. Et bien sûr, si tu lis, tu vas te rendre compte qu'il s'agit de rendre hommage à l'architecte. Mais c'est un peu controversé, non? Évidemment qu'ils le mettent comme ça, parce que dans ce cas, si tu rends hommage aux architectes, alors mets les visages de Mark Zuckerberg, de ce... Comment il s'appelle? Allman. C'est que dans l'autre, ils apparaissent, le bel homme apparaît et ils apparaissent
Vous vous souvenez de cette célèbre photo des États-Unis à New York pendant la construction? Ils sont assis en train de manger un sandwich ou leur déjeuner. Je vais te la chercher. C'est l'autre option. Ils disent que l'image... S'appelle la personne de l'année. Eh bien, mais bon, c'est vraiment génial, honnêtement, d'avoir ça. Et nous vivons une époque de changement dans le sens où les intelligences artificielles sont déjà loin d'être, comment ça s'appelle ? Le futur ? Non, elles sont déjà là, ce n'est plus le présent. Elles sont partout, vraiment partout. Elles reconnaissent bien sûr le patron de Meta, Mark Zuckerberg, Lisa Su de l'entreprise de semi-conducteurs Advanced Micro Device Elon Musk de SIA et Jason. Juan de Nvidia, Sam Altman d'OpenAI, de Mia Sabis de la division intelligence artificielle de Google. Damon Mind de Dario Omeide d'Anthropic. Et l'experte de l'université de Stanford, Fei Lin, qui apparaît en couverture de Time et que nous allons voir maintenant. L'autre couverture qui est aussi vraiment folle, permettez-moi de la mettre, la voici, c'est l'autre couverture qui est elle est bien meilleure, je préfère celle-ci parce que tu vois, eh bien, qui sont les architectes ? Un petit groupe parmi beaucoup, n'est-ce pas ? Bien plus d'architectes le font déjà. Eh bien, toute cette révolution, et c'est l'une de ces révolutions dans lesquelles, qu'on le reconnaisse ou non, nous en faisons tous partie. Parce que littéralement, toutes les informations dont les guides sont nourris, ce sont tes pensées, tes informations, les codes. Ils refusent de l'admettre, mais c'est la réalité. Si tu as réalisé une œuvre à un moment donné, si tu as mis en ligne une photo, c'est-à-dire toutes ces informations, est-ce qu'elles en ont nourri certaines ? J'insiste, parfois c'est reconnu, parfois non. Mais on sait que toutes ces informations, toutes les données, tous les commentaires, tout cela nourrit. Même le fait que tu les utilises, la façon dont tu les utilises, tout cela nourrit. Alors, d'une certaine manière, nous faisons tous partie, consciemment ou inconsciemment, d'une révolution impressionnante sur la planète. Et nous allons regarder le zoom, nous allons voir qui sont ces personnes, voir comment ça se passe par là. L'image est superbe, tantôt la photo est une très bonne idée, parce qu'ils mettent l'image classique de cette construction dont tu parlais. Les ouvriers sont perchés sur l'acier, en train de manger leur déjeuner. Eh bien, cette fois-ci, voilà ces personnages qui sont les leaders, disons, de cette révolution déjà mentionnée. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils n'ont pas de déjeuner parce qu'ils ont des chefs. Ils amènent leur chef, ils traînent derrière. Vous allez leur livrer le repas par drone. Ce n'est sûrement pas celui-ci. Mais bon, ce sont quelques-uns de ces personnages. Comme dans toutes les révolutions, il y a aussi des contre-révolutions et il y a déjà beaucoup de gens qui sont contre, à qui ça n'a pas plu. Les idées qui préviennent que cela ressemble à une sorte... Eh bien, non. Qui sont contre la CIA en général, attention, il y a aussi une confusion, mais ils sont contre la CIA. Générative, ce sont précisément ces idées, qu'elles soient anthropomio, exactement. Ça, c'est exact. Parce que qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, elles ont été faites, elles ont été humanisées, c'est-à-dire qu'on veut leur donner une touche humaine alors qu'elles ne le sont pas, et les gens se trompent. Alors, tout à coup, ils commencent à croire qu'ils ont un ami, qu'ils ont une relation avec quelqu'un, alors qu'en réalité, eh bien, c'est tout. Ils te renvoient simplement des données issues de ta propre réflexion. Et qu'ils jouent, mais ils ne jouent pas avec tes émotions. Au final, je pense que celui-ci a guéri dans un open. Là, il a déjà ouvert cette option. Et en réalité, c'est comme une manipulation de la personne qui cherche dans l'intelligence quelque chose qu'elle ne peut pas trouver dans la vie réelle. Exactement. Eh bien, voilà une partie de ce défi. Le magazine a publié aujourd'hui que les architectes de l'intelligence artificielle sont la personnalité de l'année. En tenant compte de leur développement, de leur travail et de leur avant-garde, ils transforment l'humanité, c'est une réalité. Nous ne savons pas dans quelle direction, mais au moins pour l'instant, c'est une direction vers la technologie. Et ce progrès est, eh bien, beaucoup plus rapide. Ce n'est plus seulement parce que nous avancions, mais maintenant, cela accélère la vitesse des progrès. Si soudainement tu voulais en développer une, parce que tu vois les médecins qui utilisent ces idées et ils disaient que s'il fallait 5 ans pour faire une étude sur un sujet, maintenant cela prend des jours. Alors souviens-toi, parce que toutes les informations, eh bien, elles sont traitées beaucoup plus rapidement. Alors, d'ici à ce qu'en 5 ans, tu sois là, tu es arrivé à la conclusion, non ? Les idées ont une capacité maintenant, les idées que
que les médecins utilisent à un niveau plus élevé, non, elles n'ont rien à voir avec les idées génératives. Comme Charles Pétero, ce sont d'autres types d'intelligence spécialisées dans le domaine médical. Je dis ça aussi pour clarifier cette partie, parce que ça peut prêter à confusion. Oui. Mais oui, j'ai vu des interviews de médecins qui disent que l'un d'eux a dit qu'il avait intégré toutes ses études. Cela l'a vraiment aidé à découvrir des choses et des schémas inconnus de lui et des autres ayant examiné les études. Non, car au final, les études des scientifiques sont relues par plusieurs personnes et l'intelligence a tout de même trouvé ces schémas. Donc il dit que c'est utile si tu sais les utiliser. Eh bien, tu vois, en ce moment, il y a un phénomène qui, je crois, n'a pas encore de nom, mais ils vont lui en donner un. Tu vas le voir. Dans lequel les idées les font que les personnes, disons, les quadragénaires, les trentenaires et plus, puissent effectivement garder leur emploi. Et que les jeunes, s'ils veulent une nouvelle opportunité, ne l'ayant pas forcément. Oui, pourquoi ? Parce que tout à coup, il y a une personne qui arrive, qui est une nouvelle et qui veut obtenir un emploi. Mais la personne, disons, plus expérimentée, combine son expérience avec la sienne et tu te dis, eh ben, ils deviennent super méga efficaces. Alors beaucoup de gens de 40 ans et plus, disons leur parcours, 40 ans et plus, qui ont de l'expérience, qui ont 10, 5 ou 15 ans d'expérience. Là, en travaillant dans un domaine, tout à coup, il révolutionne avec son expérience et avec l'idée, il révolutionne son travail, il devient plus efficace. Et donc, tu sais que je veux le garder parce que bon, oui, tu peux avoir le plus jeune qui arrive avec de l'intelligence et tout ce que tu veux. C'est-à-dire comme outil, sauf qu'il n'a pas l'expérience, donc exactement. L'expérience ne se résume pas à l'écrire ainsi. C'est-à-dire, ce qu'il disait, c'est que les chaises te servent. Si tu es vraiment développé dans quelque chose, c'est-à-dire si tu as vraiment déjà travaillé et que tu t'es développé, tu peux être jeune et t'être énormément développé. Et bien sûr, ils vont te recruter. C'est-à-dire, mais le point c'est que ce n'est pas juste arriver, t'installer au travail et dire « Regarde, moi aussi j'utilise les chaises et je sais le faire ». Oui, mais tu dois avoir de l'expérience, tu dois te développer. Alors, ce qu'on pensait être un tueur d'emploi est devenu un soutien pour les emplois. Maintenant, on n'augmente pas. C'est-à-dire, tout à coup, une personne fait le travail de 3 grâce à ses chaises. Donc tout à coup, peut-être que les entreprises embauchent un peu moins. Ça, c'est vrai, on commence aussi à le remarquer. Ils exagèrent ? Oui, ils vont trop loin, mais bon. Il y a beaucoup de choses sur ce sujet, beaucoup de défis, on en parlera plus tard. En attendant, passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, il y a une série d'images qu'il faut voir. Voyons de quoi il s'agit ou ce que nous avons ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien ici, nous voyons un commentaire, une diatribe de Trump disant que les nations européennes disent que fondamentalement, le président de l'Europe, c'est les États-Unis. Je veux dire, c'est Donald Trump. Franchement, voyons. Ah bon, il vit dans une bulle. Eh bien, Trump dit en gros qu'il est le leader de l'Europe, alors qu'il se fait des amis là-bas avec celui-ci et en plus. Il y a 2 jours à peine, il les a traités de faibles, je veux dire. Tu dis... Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous y voilà. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu, ils ont emmené Christina M. au Parlement, là où ils font ces choses, On leur pose des questions, non? Comme s'ils voyaient des choses qui ne leur plaisent pas. Mais ce qui a attiré l'attention, c'est que soudainement, elle est partie en pleine question, elle est partie. Christina a décidé... M, la responsable de la sécurité au Mexique. Aux États-Unis, eh bien, elle a été un personnage peu tolérant envers les questions. À vrai dire, je ne pense pas que ce soit parce qu'elle devait vraiment partir. C'est simplement que quelque chose a dû la déranger et elle est partie. Tout simplement non, La responsable de la sécurité, Christina M., quitte donc le chapitre. Ce sont ses audiences, non, où on leur pose des questions. Et exactement... Ces audiences où on lui a posé des questions très difficiles. Par exemple, ils lui ont demandé combien de vétérans avaient été expulsés et elle a dit aucun. Et là, ils lui ont sorti une liste de vétérans du Vietnam qui avaient été renvoyés, expulsés. L'un d'eux a été renvoyé, je crois, en Corée du Sud. Ils ont expliqué qu'il est illégal d'expulser des personnes ayant obtenu l'asile car elles ont déjà la permission de rester aux États-Unis. Cependant, cela se fait aussi... Et puis, eh bien,
Dans certaines parties du monde aussi, ils deviennent très passionnés quand il s'agit de football. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça s'est passé? Ah, c'était en Finlande ou en Islande? En Finlande. En Finlande. Eh bien, il y a eu un match de football et l'équipe est descendue de division. Eh bien, je pensais que ça, on ne le voyait qu'ici en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, partout en Amérique. Non, nous sommes passionnés de football, donc ils se sont fâchés car l'équipe a rétrogradé. L'équipe est descendue en deuxième division. Elle est allée en deuxième division et ils ont brûlé tout le stade. Le stade, je veux dire, un petit stade. Oui, c'est vrai, mais bon, évidemment, ça ne se fait pas. Les Finlandais ne sont-ils pas censés être bizarres? Pour être honnête, Ils ne sont pas censés être, comment dire, ceux du premier monde, les civilisés de l'Europe, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, d'après ce qui s'est rapporté, les personnes qui étaient là pourraient évidemment aller en prison. Il y avait 5300 spectateurs après ça, hein? Pardon, non? Celui-ci, disent-ils, a une capacité de 5300 spectateurs. Mais parmi les spectateurs qui étaient là et qui sont partis du match et tout ça, ils étaient furieux. Seulement 3 ont pu être attrapés, qui sont, eh bien, quelques-uns parmi de nombreux suspects et qui pourraient, eh bien, être impliqués, hein? Passer plusieurs années en prison pour cette situation. Non, évidemment, c'est un sujet terrible là-bas en Finlande, hein. Oui, c'est curieux. Regardez aussi une autre image, hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? hein? Eh bien, ici, vous voyez des attaques qui se produisent à Tibère, ça s'appelle la Russie. De la part de drones ukrainiens, ils ont été très actifs. Essaim, oui. Un essaim? Un essaim de drones qui ont été repérés là-bas. Aussi une image pour nos amis texans, hein. Ceci est Lander, Texas, selon ce qui est rapporté sur les réseaux, une boule de feu, une sorte de bolide. En ce moment, il y a les Géminides, les étoiles filantes des Géminides sont là. Donc si vous voulez voir des bolides tomber sur la planète, ces petites étoiles, c'est génial, n'est-ce pas? Ou les étoiles filantes. Si tu as le ciel et le temps pour le faire, le ciel dégagé et le temps pour le faire, tu profites un peu du froid et tout ça, eh bien voilà, non. Je veux dire, il a eu de la chance parce qu'il était dans la voiture, dans une de ses voitures, avec une dashcam, et il l'a capturée. Mais en réalité, en ce moment, il y en a beaucoup, c'est-à-dire, il y en a beaucoup de celles-ci. Ces bolides-là, surtout aujourd'hui et demain, c'est le pic maximal. Je ne me souviens plus si le 13 aussi, elle descend jusqu'au 20 et quelques. Mais le 12, 11, 12 et 13, c'est à peu près là que se produit le pic de ces étoiles. Alors, il se peut que vous ayez la chance de voir un tas d'étoiles filantes et de faire plein de vœux. À ce moment-là. Ajoutez-nous aussi, s'il vous plaît. Atteindre 1 million d'abonnés l'an prochain serait... Ce serait bien. Ce serait bien que vous nous donniez un coup de main avec un vœu comme ça. Comment ça s'appelle? Des étoiles filantes. Eh bien, un autre sujet aussi. Regarde, c'est intéressant. On m'envoie ici à la petite étoile. La carte de la faille, regarde comment elle est. La faille traverse la Californie, elle aussi. Oui, merci Al pour cette carte et tout ce qu'elle traverse. Je pensais que la faille se terminait un peu avant, vers le golfe de Californie, qui est par ici. Oui, mais la faille continue, c'est-à-dire que la faille est très longue et couvre une bonne partie du Mexique. Précisément, elle passe, regarde, Mexicali, juste à côté de Mexicali, la faille passe, et bon, elle arrive jusqu'à au moins Los Angeles. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans les films, ils placent toujours cette faille là-bas. Et ici, il y a cette image où l'on peut voir visuellement la faille. Je veux dire, littéralement, j'imagine que tu peux même visiter la faille, non? Où il y aura des endroits. Je suppose qu'ici, je vois la faille, pas celle de San Andreas, mais bon, c'est super intéressant, évidemment, il y a cette photo. Merci Ale et à tous ceux qui nous regardent. Comment Ale l'a-t-il envoyé? Ça s'est fait sur Twitter, et d'ailleurs, il y en a déjà, tu vois, elle m'envoie aussi maintenant. Une réponse que sûrement Georges a vue, il l'a mise dans les commentaires, et je ne m'en suis pas rendu compte. Allons-y, allons à cette situation. Dans quelques instants, on va juste saluer rapidement la communauté, mais il y a un séisme. Une forte réplique au Japon. Francisco Arce, Tigres un Diablo Cero. Quoi? Sérieusement, ils étaient à 0? Nous étions à côté du stade il y a un moment parce que nous devions y aller. Nous allions à des cours de tennis. Astrio, et il y a un terrain public là-bas, très bien, où ils donnent des cours, et donc, eh bien... On les évitait un peu. En vérité, moi, oui, bon, j'avais la confiance de Star Wars. Comment s'appellent ces Jedi? Toi, tu étais un peu en mode Jedi, mais moi j'ai dit mince, je ne sais pas.
Je veux dire, il me semblait dit qu'il allait vraiment y avoir beaucoup de circulation et c'était déjà bondé de monde. Sauf que, eh bien oui, la circulation a bien coulé, c'était assez fluide. Non, personne ne s'arrêtait, mais il y avait déjà les vendeurs, les revendeurs de... Ils créent ce qu'ils apportent. Le match débutant à 8 heures, nous y sommes passés à 3h30. C'est-à-dire 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, donc 4h30 avant. Les gens arrivent bien plus tôt, justement pour éviter tout ça, mais aussi parce que, eh bien, la petite bière, le casse-croûte, non. Oui, tu commences plus tôt. Maintenant, non. Quand le match commence ici, tu es déjà prêt? Tu ne sais même plus qui tu es, n'est-ce pas? Dans ce Vivas, les Rayados comptent déjà? Oui, ben mec, non, mais oui, bon, c'est bien qu'ils soient en train de gagner. J'espère qu'ils vont gagner, j'espère qu'ils vont mettre une raclée. Voyons voir s'il n'y a personne ici de Toluca. Non, n'est-ce pas? Je pense qu'ici, il n'y a ni Toluca ni América dans la communauté. Bon, à part Panderita, je crois qu'il est pour l'América, mais je pense que ce sont les seuls. C'est que normalement, on se bloque. Non, ne croyez pas. Allons-y, juge, allons voir ce qui se passe au Japon. Il y a du mouvement, disons, allons sur ce sujet tout de suite? Non. Eh bien, voyons tout de suite. Le sismologique des États-Unis devrait déjà avoir le séisme. Allons le mettre à jour, juste rapidement. Le séisme doit y être. Regarde cette réplique. Elle est ici, puis disparaît. Il y en a plusieurs dans la même zone. Tu te souviens de cette zone? Voyons si on peut la voir. Cette zone où l'alerte au tsunami a été donnée concernait principalement cette côte qui est ici et cette côte-là. Et si les mêmes autorités de météorologie s'en souviennent, parce que eux, la météorologie, c'est-à-dire le département de météorologie, gère aussi la partie sismique. Ici, au Mexique et aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Mais bon, la NOAA, non. C'est-à-dire la NOAA, non. Parce qu'elle est gérée par l'United States Geological Survey, non. Oui, je vois la NOAA, c'est-à-dire. Elle est dans le budget. Bon, il faudrait vérifier, il faudrait aller leur demander. Mais bon, beaucoup de séismes, hein, quoi qu'il en soit. Encore un séisme ces 24 dernières heures, vérifions s'il y a une alerte au tsunami. Non, aucune alerte, c'est confirmé. Ceci est au large de la côte est de Honshu, au Japon, là où l'épicentre a eu lieu la dernière fois. Vous vous souvenez qu'il y avait ces séismes, tous à 44 km de profondeur? Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Ce sont tous sans exception. L'une des répliques des premières heures était à une profondeur de 42, 43, 44 km, et maintenant ce séisme, du moins le plus fort. 6,7, ce n'est pas rien. Il est à une profondeur de 10 km. Non, donc, eh bien, il y a déjà... Il y a une alerte, clique là. Voyons, non, eh bien, ici, il n'y a pas d'alerte. C'est qu'apparemment, il y a 42 minutes, une alerte préventive a bien été activée. Peut-être bien une alerte préventive. Mais normalement, si elle était là, elle serait ici en haut. Mais regarde, il n'y a rien. Oui. Ils l'ont probablement enlevé, mais MST... Mais bon, oui, c'est un séisme puissant, les répliques aussi, rapidement, juste pour voir comment vont ces répliques. Un séisme de 5,2 ici, juste à côté, et un autre de 5,1 dans la même zone. Tous ceux-ci sont aussi à la même profondeur que les précédents. 40, 45, 28 km. L'un d'eux, un peu plus haut, atteint 46 km de profondeur. Honshu Japon, 4 en face de Honshu Japon, profondeur de 53 km. Le plus fort est celui situé un peu plus superficiellement, à au moins 10 km de profondeur jusqu'à présent. Ce n'est pas préliminaire d'après ce que je vois dans cette information, donc je pense que ça va rester comme ça. 6, 7, 10 km de profondeur, oui, c'est un séisme puissant. Regardons rapidement combien de séismes, toutes magnitudes confondues, ont eu lieu dans la zone ces 7 derniers jours. Ils ne les montrent pas toutes, mais c'est juste pour nous donner une idée. Nous n'allons pas actualiser pour en avoir plus. Ceux qui sont à l'écran, c'est-à-dire ceux-ci et ces deux petites qui sont là, nous allons tous les additionner. Il y a eu 24 séismes au cours des 7 derniers jours dans la zone. Le plus grand séisme est celui-ci, qui est celui en bleu clair ici. C'est celui de magnitude 7,6 qui s'est produit le 8 pour eux, le 8 décembre. À ce moment-là, et ce même jour, bon après-midi, n'ont-ils pas donné une alerte aux autorités? Ils l'ont dit. Eh bien, dans les prochains jours, il y aura aussi un fort séisme. Les Japonais le font et leurs scientifiques sont très précis pour le signaler. Oui, il y a une réplique de 6,7.
Ce n'est pas rien, en fait, c'est cette réplique qui vient de se produire que nous venions d'avoir. Haile, c'est la plus grande qu'il y ait eu jusqu'à présent. Celle-là, c'est-à-dire, il y a le séisme. Regardez comme c'est proche, c'est à peu près à une distance de 50 km l'un de l'autre. Oui, à peu près. Ici, nous avons la référence des kilomètres et regardez, ici, c'est là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la référence des kilomètres, mais sinon, je crois qu'on ne la voit pas bien. Non, il ne me laisse pas voir. Ceux qu'il coupe, il les coupe lui-même, mais bon, c'est à peu près la distance, non? Une estimation, non? Pas exactement 50. Quand tu vois la ceinture de feu, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça c'est la ceinture de feu, non? Beaucoup d'activités chaque semaine et il y a aussi d'autres séismes. Au fait, il y a eu un séisme en Asie il y a quelques heures, en Chine. Je n'ai pas encore d'image, mais oui, il y en a. Là-bas, c'est le séisme. C'est chaque semaine, non? En lien avec notre discussion sur la Californie et ce que nous avons vu récemment sur les saints évoqués en Alaska. Tu te souviens que les sismologues de la région disaient qu'ils voyaient un souci ou un problème, pour ainsi dire, avec ce séisme? Parce que pendant toute l'année, il n'y a presque pas eu d'activité et tout s'est regroupé au mois de novembre, non? Donc c'est ça qui les inquiétait? Non, eh bien oui, pas d'activité soudaine, disons. Non, mais oui, c'est quand même pas mal. C'est pas mal d'activité. Si on regarde toute la semaine, eh bien le plus grand séisme de toute la semaine, évidemment, c'était ce séisme-là, pas celui du Japon. En deuxième lieu, le séisme le plus fort de toute la semaine, c'est celui-ci, il est en Alaska, dont nous avons aussi parlé. Observez le nombre sur 7 jours, depuis que ce séisme a eu lieu et que nous l'avons évoqué ici. Tous les séismes qu'il y a eu, nous allons mettre le compteur ici, qu'il nous l'affiche. Le United States Geological Survey a cet outil qui affiche les séismes présents à l'écran. Permettez-moi de m'approcher pour voir juste ce petit bout. Ce petit bout m'indique ici 576 séismes en une semaine après le séisme de magnitude 7, qui est celui-ci en Alaska. Cette ligne est la frontière entre le Canada et l'Alaska. Heureusement, c'est une zone pratiquement inhabitée. Ce n'est pas près d'Anchorage parce que récemment, nous avions parlé de ce séisme qui s'est produit à Anchorage. Je ne me souviens plus de la date, mais c'est loin, c'était un dimanche. Non, c'était d'un dimanche à l'autre. Oui, je ne sais pas plus que ça, environ une semaine avant celui-ci, n'est-ce pas? Mais ce petit séisme de magnitude 7, eh bien, il a aussi déclenché son alerte au tsunami. Bien qu'il ne soit pas sur la côte, l'alerte a vite été levée et il était à 10 km de profondeur. En s'éloignant, on devrait voir Anchorage. Voyons si on le distingue rapidement, c'est très loin. Regarde, Anchorage est là-bas. Et oui, il y a beaucoup d'activités et tout, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des montagnes et tout ce qui s'est passé lors de ce séisme. En plus, ici, il y a facilement environ 600-700 km d'un côté à l'autre, à peu près, en ligne droite. Évidemment non, mais ce sont des zones super actives, vraiment très actives. Ils y sont très habitués, je ne sais pas s'ils sont préparés, je suppose que oui. Mais ce séisme a été, eh bien, une autre des surprises de la semaine. En gros, cette semaine marque la fin de l'année. Donc à la fois sismique et volcanique, parce qu'il n'y en avait pas eu, enfin il y a eu quelques séismes importants, mais on aurait dit que ça s'était calmé. Et le sujet volcanique reste aussi très intéressant. Aujourd'hui ou ce matin, non. C'était comme hier. Hier, nous partagions ces lahars en Indonésie, ils sont incroyables. Tout s'est accumulé avec le Semeru, n'est-ce pas? Semeru, oui, il provoque de fortes pluies et des lahars puissants. Et donc, vous savez, ça charrie tout, de la boue, de l'eau chaude, enfin, un peu de tout. Là-bas, tout ça est plutôt actif, ce n'est pas comme ça ces derniers temps, mais bon, voilà où en est la situation. Je ne sais pas si nous avons autre chose sur les séismes, sinon on peut passer à un autre sujet. Il n'y en a pas. Non, rien d'autre. Petite mise à jour sur le séisme au Japon. Le séisme a bien eu lieu lundi, n'est-ce pas? Celui de 50 blessés, parce que je crois qu'on s'était arrêté à 30, non? Oui, c'est même monté à 50. D'accord, 50 blessés. Oui, ce jour-là, il y en avait environ. 4, tu t'en souviens à peine. Non, le soir, je crois qu'on a dit 30. 30, oui. 30 le soir, mais pareil ce jour-là. C'est-à-dire, quand tu vois des blessés dans les premières heures, c'est que ça va être assez lourd, mais jusqu'à présent, à ce qu'on sache, non. Aucun décès, et oui, non, c'est bien. Plus de 50 blessés, dont un grièvement atteint parmi les premiers. Mais ce serait celui de la voiture. Je ne sais pas, encore une fois... Je ne me souviens pas qui c'est.
Eh bien, oui, c'est audacieux. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre nouvelle, un autre point important? Des séismes. Non, allons-y. Vous vous souvenez qu'il y a une grippe très forte en Espagne et au Royaume-Uni? Hier, nous vous avons parlé de la grippe normale, oui. La grippe H3N2 classique sans le sous-clade K n'a pas été détectée au Mexique selon le secrétariat de la santé. Et donc, eh bien, c'est une très bonne nouvelle parce que parfois on se dit mince, ça arrive déjà ici. Il ne faut juste que personne n'aille en vacances au Royaume-Uni ni en Espagne. Le virus qui ne va pas être là, il est là, la nouvelle est excellente. Et bon, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Quelles autres? Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, enfin, une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Enfin, maintenant, hein. Que je vais en faire un gros titre non plus. Enfin, je veux dire, elle est bonne, mais je ne vais pas en faire un autre, un sujet vraiment intéressant. Surtout qu'on parle de santé. Et ça, eh bien, on en a parlé hier. Il me semble que ce matin encore, il y a eu d'autres cas de grippe aviaire. Là-bas, en Europe, ça commence à se propager par là-bas. Mais bon, on en a déjà beaucoup parlé, passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes. Où en est l'affaire ou le dossier Venezuela? Aujourd'hui, disait ce Petro que... Enfin, pas Petro, mais la ministre des Affaires étrangères de Colombie, et donc évidemment à cause des décisions de Petro, non? Qu'ils envisageraient d'accorder l'asile à Nicolás Maduro, c'est-à-dire qu'il existe la possibilité qu'ils accordent l'asile à ce personnage. Et je dis, eh bien, c'est peut-être une bonne solution, c'est peut-être une issue pacifique, tranquille. Eh bien, je pense que ce n'est pas mal non plus. Mais enfin, le fait est que beaucoup de gens voudraient que la justice, et ils ont toutes les raisons, c'est-à-dire la justice pour tout ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, tu penses aussi à l'aspect pratique en te disant « Bon, tu ne veux pas non plus qu'il y ait une guerre dans la région. Tu ne veux pas qu'ils y aillent. Tu veux que quelqu'un s'en sorte? Tu veux que quelqu'un s'en sorte, que des vies civiles ne soient pas perdues. Donc c'est comme si cet arrangement, peut-être que beaucoup ne seront pas satisfaits, mais peut-être que cela pourra se faire calmement et que la démocratie pourra être réactivée. Hier aussi, Petro insistait sur le fait que la Colombie, que le Venezuela doit s'engager sur la voie de la démocratie. C'est une critique, quoi qu'il en soit, une critique de la part de Petro envers Maduro, et avec l'ouverture de ce sujet. D'un autre côté, aujourd'hui encore, Maduro disait beaucoup de choses, même au président du Panama, qui a aussi été très contrarié parce qu'on parlait du fait que le Panama pourrait offrir cela. Mais bon, je pense que comme ça, ce n'est même pas la peine d'en rire, n'est-ce pas? Non, il lui a dit que c'était ridicule, je ne sais pas le reste. Ça la dérange beaucoup, le fait que, pour commencer, il soit allé à Oslo. Ce Mourinho était bien allé à Oslo, justement, pour assister à la remise du Nobel à Maria Corina. Et aussi le fait que, là même, il a rappelé qu'ils ont les procès-verbaux. Ouais, ils ont toutes les preuves de qui a gagné les élections. Parce qu'au final, eh bien, Maduro n'a jamais pu en sortir aucune. C'est-à-dire, il n'a jamais pu en sortir même pas une seule. Rien du tout. Copier. Non, parce qu'ils ont un registre comme il y en a un. Allons, ce n'est pas comme si tu pouvais juste l'inventer comme ça, tout simplement. Beaucoup possèdent les copies de l'OSA car leur système à ce sujet est très intéressant. C'est curieux, non, qu'ils aient mis en place un système aussi difficile à tromper, à pirater. Non. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, ça les a affectés eux-mêmes. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même pas pu tricher sur les chiffres. Au fait, Donald Trump revient d'ailleurs avec un message dans lequel il insiste sur le fait qu'ils vont intervenir militairement avec des troupes au sol au Venezuela. C'est déjà la 4e ou 5e fois qu'il le dit. Évidemment, la première fois, ça a eu un effet médiatique, pas la 2e. Tu te dis, bon, c'est la 3e fois, ou même la 4e ou 5e, tu ne sais plus combien de fois tu l'as dit. Avant, ça n'apparaît même plus dans les médias. C'est comme si, même si d'autres l'ont encore dit, maintenant non, enfin, je ne sais pas. C'est un peu comme ce refroidissement qui est en train de se produire. Et c'est vrai, aujourd'hui, ce Maduro est sorti pour dire que, bon, ce qu'il transportait sur le navire qui leur a été saisi, c'était une grande quantité de barils de pétrole. Il dit qu'il s'agissait d'1 900 000 barils de pétrole. Je ne sais pas si autant de barils peuvent voyager sur un seul navire, mais bon, c'est vraiment une quantité énorme, non? 1,9 million de barils. c'est pour ça que c'est ce que c'est exactement ce qu'il dit. Le pétrolier saisi par les États-Unis sera amené dans un port américain, selon ce qu'ils accusent. Le Venezuela dit évidemment que c'est un vol et de la piraterie internationale.
Et la vérité, c'est que c'est bizarre. C'est bizarre parce que tout à coup, comme ça, tu prends un pétrolier, peu importe le problème que ça cause. Mais le pétrole n'appartient pas à Maduro. Le pétrole appartient au peuple. Dans ce cas, ils devraient payer ou garder l'argent de ce pétrole. Eh bien, pour le peuple du Venezuela à qui cela manque tant. Mais cet argent n'appartient ni aux États-Unis, ni à Maduro, il est aux Vénézuéliens. Évidemment, il ne devrait pas le donner à Maduro, parce que Maduro va le garder encore plus pour lui. Mais c'est un sujet qui ne devrait pas arriver. C'est-à-dire, évidemment, cette partie a été très critiquée, même par les mêmes personnes. Enfin, pas tous. Mais plusieurs républicains ont critiqué, les démocrates aussi ont critiqué cela, et disent donc que ce mouvement n'avait aucun sens. Non, ils n'ont pas trouvé ça exagéré. Mais aujourd'hui aussi, ils imposent de nouvelles sanctions aux neveux de Maduro. Ils ont fait plusieurs mouvements. Là-bas, ils s'appellent Frankie Flores et Efraín Campos Flores. Ce sont vraiment les neveux de la première dame Cilia Flores. Tout son entourage. C'est-à-dire, il me semble normal, logique que tu veuilles toucher le cercle proche de ces régimes. Évidemment, mais tu prends le pétrole, tu ne prends pas le navire. Évidemment, ceci... Oui. Et en réalité, tout ça, les règles, etc., ils s'en sont déjà moqués depuis longtemps. Les seuls qui continuent à les suivre de temps en temps, ce sont les Européens. Mais bon, ils deviennent vraiment trop coincés. Là, d'un côté, l'Europe essaie excessivement de suivre les règles dans ce sens, et de l'autre côté, eh bien, les États-Unis. Qu'ils les enfreignent ne me surprend pas, surtout venant de l'Iran. Ils ont saisi plusieurs navires récemment dans la région du Golfe Persique en disant, eh bien, qu'ils les prennent pour une raison ou une autre. Mais bon, c'est aussi un autre sujet qui génère, eh bien oui, de la nervosité. Qu'à un moment donné, quelque chose va se passer, quelque chose va arriver. Autrement dit, quelqu'un va réagir de façon excessive et exploser. Et alors là, eh bien, pourquoi faire? Il ne va pas devenir intense. Ce qu'on attendait, ce même moment qu'on a vu du bateau, on l'attendait. Mais eh bien, à l'intérieur du Venezuela, c'est-à-dire là où se trouve Maduro, là où se trouve un leader important de ce régime, c'est pour mettre plus de pression. Mais cela, évidemment, jusqu'à présent n'est pas arrivé. Et j'ai été frappé par la réaction rapide des membres du Congrès, comme s'ils n'avaient pas aimé qu'on les mette de côté. Car seul le Congrès peut décider si les États-Unis entrent en guerre. Cette partie aussi les gêne qu'on ne les considère pas. Un autre sujet attire aussi mon attention. Vous vous souvenez de ce manteau? Non, ce migrant-là, eh bien, il l'emmenait partout, il le promenait dans tous les sens. Ce migrant dont voici l'image, la photo de lui, c'est-à-dire le manteau. Ils l'ont d'abord envoyé au Salvador, puis renvoyé pour situation irrégulière. Mouvement, et déjà maintenant. ils vont t'envoyer en Afrique? Ils vont t'envoyer en Afrique. C'est vrai qu'il est vraiment pauvre. Mais il vit là-bas depuis l'âge de 16 ans, il a des enfants là-bas, il est marié à un Américain. Mais maintenant, selon une juge, il doit être libre et donc, ils sont dans ce très bon processus. Aujourd'hui, les autorités des États-Unis l'ont déjà libéré sous surveillance. Pour le Salvadorien, eh bien, Kilmar a attiré beaucoup l'attention, comme on dit. Un sujet qui semblait viser uniquement cette personne. En fait, c'était bien le cas. Il y avait énormément de preuves qu'il n'y avait aucune raison pour cette arrestation et qu'il l'ait emmené au Salvador. Et donc aujourd'hui, eh bien, cela se fait. Ce commentaire de la part de la juge fédérale de l'État du Maryland qui avait ordonné ce même jour, jeudi, au gouvernement de Donald Trump de libérer immédiatement Abrego, né au Salvador, mais qui est marié à une Américaine. Exactement, une Américaine. Oui, donc, eh bien, la bataille juridique continue, n'est-ce pas? La bataille juridique continue. Ce n'est pas fini. Nous resterons attentifs à cette affaire vraiment incroyable. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants, n'est-ce pas? À de nombreuses reprises. Au fait, passons aux commentaires. À moins que tu n'aies un autre sujet en attente, passons donc aux commentaires. Un grand merci à toute la communauté qui est ici avec nous, un énorme salut, un salut spécial à la petite étoile qui nous accompagne aujourd'hui ici à la modération. Allez, c'est super sympa que tu aies pu passer un moment ici avec nous. Et comment va Planetita? Comment va cette chaîne? L'autre jour, je suis passé et j'ai vu que tout fonctionnait bien. Donc voilà. On verra si on fait comme je dis, je ne sais pas comment sera le temps, mais on fera le pronostic classique de 2026.
C'est super et on aime tout ça, n'est-ce pas? Les voir? Oui, oui. Il y a la prévision selon oui. Maintenant, oui. Donc, depuis le point de vue Dale et de tout ce qu'elle gère, ce serait vraiment super intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que, eh bien, ceux qui l'ont déjà vu les autres années voient plus ou moins comment certains schémas se répètent. Ce qu'elle dit, ce qu'elle commente, et ensuite ce qu'on arrive à voir. Pas au quotidien, disons, salut aussi à Abraham. À qui? À Rublos, comment vas-tu? Merci à Marcella, Riquelme, Caribel de nous accompagner. Martin, comment vas-tu? Comment vont les choses, Riquelme? Un grand salut aussi à Francisco Arce. Salutations à Walter Osorio, à Raoul Sachs. Il y a aussi Marcella ici. Riquelme, dit-elle. La Chine. Il se peut qu'elle n'aime pas ce que propose Trump, dit-elle. Marcella Riquelme, salutations, ainsi qu'à Mildred qui dit bonsoir les amis. Merci Mildred. Également, salutations à José Zaraté. Comment vas-tu, José Zaraté? As-tu déjà installé les ampoules et tout ça? Dis-moi, c'est vrai, José, comment va cette ambiance de Noël? Salutations à Icon Render Pro. Il dit qu'il est là. Je pensais que c'était Mossan. Salutations à Icon. Salutations. Je pensais que c'était Mossan. Salutations à... Je pensais que Salutation A était Mossan. Salutations à Draper, Rublo MX est là et Pantherita ajoute amis pour toujours. Eh bien, ce n'est pas pour nous, dit-elle. Carib, je viens de recevoir la notification de Iniciamos, dit Carib. Oh, elle est arrivée en retard. Mais qui l'a reçue? Je veux dire, où l'as-tu reçue? Sur Instagram? Non, pardon, on n'a même pas Instagram, non. Bon, non. Sur WhatsApp ou sur Telegram. Voyons, préviens-moi, Carib. Salut aussi à Mercedes. Comment vas-tu, Mercedes? Nous sommes déjà en direct. Salutations, dit-il. C'était génial ce truc de la personne de l'année, dit Draper. Salutations, Draper? Oui, salutations, Draper, comment vas-tu? Et ceux de Polymarket ont eu raison, parce que c'était la première place, que c'était bien l'intelligence artificielle. Non. Au final, ça a été l'élément le plus mentionné toute l'année. Exactement. Salutations aussi à Pantherita, on la salue également. Christy est là. Comment vas-tu, Christy? Salutations, Christy. Elle dit, mets la photo où ils apparaissent. Enfin, tu l'as déjà mise. Et elle dit oui. Nous avons mis Lennon. Non, ils ne l'ont pas mise en s'endormant. Je ne crois pas. Alex dit qu'il faut aller à la villa à genoux pour éviter que l'intelligence artificielle ne nous prenne notre travail, dit Alex. Et ça te va. Tu parles au téléphone, pas à l'église, et c'est elle qui répond. Salutations à, dit Sarah. Salutations de Guadalajara à Guadalajara. Salutations à cet Alex. Je ne comprends pas pourquoi on utilise autant le mot architecte pour tout. L'architecte de ton propre destin, architecte d'intelligence artificielle, celui qui conçoit et construit. Eh bien, c'est pour ça. Il devrait en être fier. Il devrait en être fier. Non, non, je n'ai jamais vu qu'on dise le licencié de nom. Eh bien, non. Pas l'ingénieur non plus, tu vois, mais bon. Eh bien, mon beau-père aussi. D'accord, salutations à dit Draper. Ces architectes de l'intelligence artificielle sont très amatrix, dit Draper. La vérité, c'est que, enfin, si c'est surprenant ce que nous voyons déjà, alors imaginez ce qu'ils voient, non? Non, enfin, oui, ça doit être vraiment hallucinant. Dit Chaboruco. Pépé, mets-moi la chanson de Maduro dans l'intro de Pépé en direct. Non, merci, non, ce n'est pas drôle pour qu'on rigole, mais... Mais pas tant que ça. On ne va pas non plus faire de pub au gars. Salutations à Martin. Trump impose un blocus économique mature, mais cela affecte le pays et ses citoyens. Le dollar va sûrement augmenter s'il n'a pas déjà augmenté d'ici à ce que je quitte le pays, et ça n'arrivera pas. C'est difficile. La situation économique et politique est vraiment difficile. Salutations à FTCN, comment vas-tu? José González. Il s'appelle Salutations à Luis Aranda. Salutations aussi à Moreau qui dit les Chinois vendent déjà des poupées gonflables avec Alexa intégrée. Il y a eu un cas en France, mais c'était des poupées qui avaient un visage d'enfant. Et ils les ont annulées?
Oui, ils ont aussi été annulés, évidemment. Bien sûr, regardez, c'est ici, je veux dire, au cas où vous ne l'auriez pas vu, non? Voilà la chaîne PP en direct, qui est là, c'est celle-ci. Eh bien, une chaîne que je ne peux pas regarder, apparemment. Mais il y a la croix, c'est bon. C'est joli, non? Oui, regarde, elle est là, elle est là. Nous avons déjà mis en ligne la première vidéo. Nous allons en mettre une autre. Enfin, nous allons en mettre en ligne, pas très souvent, mais nous allons mettre en ligne cette vidéo. Voilà, si jamais vous voulez aller y jeter un œil. Nous reprenons des sujets qui nous plaisent, des sujets qu'il faut analyser plus en profondeur. Nous allons bientôt parler de celui-ci. Comment est née et pourquoi circule actuellement cette théorie selon laquelle Donald Trump va révéler et divulguer je ne sais combien de documents sur le sujet des objets volants non identifiés qui ont été rendus publics avec lui? Non, vraiment oui, c'est très intéressant. Il y a plusieurs stratégies que je vois qui sont aussi politiques. Non, car je suis remonté en arrière dans toute la préparation pour la vidéo. Depuis son premier mandat, il promet 1000 choses, n'est-ce pas? Qu'il va révéler ceci ou cela. Mais ce qui s'est passé autour est très intéressant, parce que autour, beaucoup de choses ont été révélées, mais maintenant c'est le Congrès, n'est-ce pas? Grâce au Congrès, beaucoup de choses ont été révélées. Grâce à ces commentaires, le Congrès a aussi pu s'ouvrir, non? Et tu te dis, le président l'a déjà dit, non, alors pourquoi ne le ferions-nous pas? Non. Oui, donc là, il y a un conflit. Cet amiral est aussi intervenu, il est allé au Congrès pour donner des informations très intéressantes à ce sujet. Donald Trump insiste sur la nécessité d'examiner l'océan car il s'y passe des choses. Donc tout cela, nous allons en parler dans un dossier que nous sommes en train de préparer. Si cela vous intéresse, il sera disponible. Oui, ça y est, il y a une loi qu'elle veut faire passer. Anna Paulina Luna, je veux dire. Par Paulina Rubio. Paulina Luna, qui est celle qui parle aussi du sujet des ovnis, des UFO et de tout ça. Elle propose une loi très, très intéressante pour que ceux qui participent au gouvernement dans les petits congrès ne puissent plus acheter d'actions, mais tout le monde a fait la sourde oreille. La seule qui lui a dit oui, c'est cette Marjorie Greene. Eh bien, maintenant, il s'avère que c'est elle l'intéressante chez les républicains, mais intéressante, et elle porte vraiment ce projet. Mais tout le monde en fait plus. Trump n'a même pas parlé de ce sujet. Non, car tout s'effondrerait pour lui. C'est politique. Républicains, démocrates, nous. Ils investissent chez la Segura parce qu'elle a des informations privilégiées. Salutations, dit Anna Paulina Rubio. Oui, et Trump sans tech. Je ne sais pas si on le dit maintenant. C'est comme dans les dossiers. Tu te rends compte que les 20... Mais Pépé, ce style, non? Parce qu'ici, en réalité, il n'y a pas que Street et moi qui participons. Il y a aussi mon fils aîné, qui est aussi très doué pour ces sujets. Et donc, c'est vraiment un travail à 3 en ce moment. Nous travaillons vraiment tous les 3 sur ces sujets. Et donc, nous allons continuer à avancer. Ce n'est pas que plus... Si tu te l'as mis avec le micro, comme ça, il n'a pas le micro? Le micro... Oui, mais à être... La différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une démocratie, tu votes d'abord, puis tu reçois des ordres, alors que dans une dictature, tu n'as pas à perdre de temps à voter. Charles Bucos, oui. Bon, c'est bon. Salutations à Lunasol qui dit blanchiment d'argent, narco dit Lunasol. Salutations. Salutations, comment vas-tu? Il dit où es-tu? Ils ont aussi offert un iPhone 19, je veux offrir. Qui offre le 19? Il n'y a pas de 19, ils vont voir le 17, dit Martin. J'espère. Oui, je ne sais pas. Il dit espérer que le 13 Atlas emmène Trump et Poutine dans la galaxie, ce serait bien. Salutations à Rublamex et à Maduro, dit aussi Rublamex. D'un coup, elle dit que c'est génial. Le nom dit Ale. Merci beaucoup, Ale. Merci, allez. Salutations aussi à Francisco, au pauvre fourmis Francisco Arce. Et le papa dit, il n'y a pas de blague pour les grincheux. Il y a une fourmilière chez moi et on m'a dit de verser de l'eau dans le trou. Mais c'est très difficile d'attraper chaque fourmi. Oh, le pauvre. Qui a dit ça? Qui l'a dit? Papa de Novak, salutations, comment vas-tu? Salutations papa, merci beaucoup pour la blague. Salutations à ce gars Rocco Pepe Ponla et aussi salutations à Luis Aranda. Et voyons, je remonte un peu plus haut. Lily dit qu'elle est en train de frotter des vêtements parce qu'elle les voit dans la machine à laver. Non, ça ne se fait plus maintenant, tout
directement. Ah, comment ça s'appelle? La machine à laver. Oui, salutations à Miguel Alejandro. Il dit salutations si je t'accompagne, Marcela. En Uruguay, on dit aussi desveladona, 13 heures du matin. Et tardecito, regarde, ce Roblox, c'est le S26, n'est-ce pas? Ça marche, ça marche? C'est bon? J'ai demandé dans le S26, ça marche vraiment? En février, oui. En février, oui. C'est ce que le magasin m'a dit, je suis juste allé voir. Non, non, ça ne m'intéresse pas du tout, mais j'ai dit que si tu veux le S25, eh bien, vas-y. Le prix baisse et tu peux l'acheter. Et je ne pense pas que le S26 sera très différent du S25. Honnêtement, non. Et voilà, un nouveau portable. Celui-ci pas si cher, dit-il. Dites le nom de ceux qui mettent les 3 sites LAS pour qu'on les ferme, dit Martin Costa. Il disait non. À chaque fois qu'une étoile filante passe, qu'ils viennent pour eux trois, s'il vous plaît. Oh, que Myonong monte aussi là tout de suite. Non, qu'il monte aussi tout de suite là-haut. Qu'il monte là-haut, n'est-ce pas? Salutations à Alika, Nicole. Comment vas-tu, Alika, Nicole? Qu'on fasse la PP Posada aujourd'hui, oui, c'est vrai. Tu vois, on doit faire une Posada. Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter? C'est-à-dire, ce serait comme une auberge espagnole, chacun apporte sa part. Oui, chacun apporte quelque chose, d'accord? Qui est à Monterrey? Qui veut venir à la fête de Noël? On en fait une ici, on ferme la rue et on reste ici. Ah oui, la directrice est présente. Je suis une vraie fan de Cruz Azul. Vive les cimentiers de la machine. Comment va Tigresse en ce moment? Voyons, alors, c'est toi qui sais ou moi qui regarde? Non, laisse-moi, je clique ici, je vais te mettre la grosse balle. Avantage Tigres après une grosse erreur. Ah, c'est bien les diables de Toluca, non? On l'a offerte? Il dit, grâce à un but d'Ange Correa après une erreur de Oussa Gonzalez, les Tigres battent Toluca 1-0 à l'aller. Oui, c'est fini. Il en manque un autre. Il en manque un autre? Qui est dimanche? Pas Toluca, je pense que c'est sûrement le week-end. Oui, dit Léonard. Comment va Léonard? Demande José. J'imagine qu'on devrait leur dire qu'ils sont des ouvriers de l'intelligence artificielle, pas des architectes, parce qu'ils ne comprennent pas encore bien comment ça fonctionne. Qu'en pensez-vous? Oui, eh bien, concepteur pourrait aussi convenir, non? Parce qu'ils conçoivent, architectes aussi, parce qu'ils produisent aussi. Je veux dire, non, ce n'est pas seulement qu'ils soient là, en fait, ils ne font même pas grand-chose, vraiment. N'est-ce pas? Par exemple, celui-ci ne fait même pas tant que ça. Non, non, mais ceux qui sont derrière sont ceux qu'on ne voit presque pas. Oui, oui, c'est que ce sont plutôt comme les idéologues, pour ainsi dire. Ce sont les producteurs d'un film, non? Oui, oui, ce sont eux qui cherchent les talents. Oui, c'est vraiment fou parce qu'on va faire un dossier là-dessus, sur la façon dont le transhumanisme progresse chez ses dirigeants. Pas tous, mais il y a de la nervosité à cause de leur vision de la conscience numérique et de tous ces sujets. C'est un peu étrange pour être honnête, tout ce sujet, mais on y va. C'est-à-dire, indépendamment des uns et des zéros, on voit comment. Eh bien oui, ça révolutionne aussi notre façon de penser. Parce que, évidemment, nous ne sommes pas numériques, on ne peut pas se numériser, il n'y a aucun moyen de numériser la conscience, ni l'âme, ni rien de tout ça. Mais au moins, oui, essayer d'approcher d'une certaine manière la possibilité de sauvegarder nos consciences numériques. Pour ainsi dire, pour le futur, non? Imagine pouvoir discuter, entre guillemets, avec ton arrière-arrière-arrière-grand-père, non? C'est-à-dire qu'à l'avenir, tu puisses conserver des générations et des générations de dieux. Je pense que ce serait très intéressant. Non, moi oui. Tu aimerais avoir ta propre copie? Non, pas avoir ma copie, mais plutôt laisser ma copie pour le futur, n'est-ce pas? Avoir ta propre copie? Par exemple? Oui, mais je ne l'aurai pas, je ne garde rien. Je te crois que tu ne vas pas l'avoir. Eh bien, tu dis avoir ou laisser, où est-ce la différence? Laisser? Ok, qu'il copine? Oui, bien sûr. Pas moi, merci, je suis unique et j'ai perdu. Ce n'est pas grave, je t'ai déjà appris une carte d'identité pour ne pas... Non, merci. laisser. Mon futur moi me remerciera, pas toi. Il ne va pas te le remercier? Tara, ma petite fille, bien sûr qu'il te remerciera. Regarde, une inspiration, puis une autre. Voyons si j'ai bingo, Rosa, oui. Oui, Rosa. Et là, j'ai compris pourquoi je suis bingo Rosa. Parce que c'est génétique, non? Ça avance, non? Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire parce que tu peux apprendre des erreurs de ces consciences, mais tu peux aussi apprendre de leurs talents. Imagine pouvoir parler avec ton grand-père, le mage par exemple, ce serait vraiment intéressant. Oui, Mais non, enfin, moi non. dit Daniel Mata.
Bernal dit que 3 Yétis vont peut-être peupler une de ces lunes de Jupiter aussi, et que c'est une race beaucoup plus petite. Toutes les races ne doivent pas forcément être de notre taille. Ouais, salut la bande, salut Daniel. Eh bien, imagine qu'ils arrivent et qu'il s'avère ensuite que les extraterrestres sont comme ça, tout petits comme ça. Imagine, je veux dire, qu'ils sont arrivés et ils sont vraiment arrivés. C'est comme ça dans le film, tu te souviens? Oui, 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 oui. Je ne me rappelle pas qu'ils soient allés à Esferita, le film de l'anniversaire. Oh là là, ça tombe. Est-ce aussi exagéré? Celle-ci, le film de son anniversaire, Serantino. C'était un film érotique, une petite sphère. Ils mettaient dans la sphère. Non, mais là, ils voyageaient et ensuite ils devenaient grands. Oui, voilà, mais ils étaient de cette petite taille. Ils entraient vite là, mais pas ici. Ils sont comme ça, mais imagine. C'est-à-dire, ils envoient le signal. Non, c'est-à-dire, ils envoient le signal à la Terre et ils disent non, eh bien, on va leur rendre visite. Et tout le monde est très nerveux ici. Et ensuite, ils arrivent tout comme ça, dans une sphère comme ça. Les étages, et en plus, le premier, non. Non, ils n'arrivent pas comme ça et ils sortent juste un rayon comme ça. Ça suffit, ça suffit. Papa, il n'y a pas de phrase pour l'hystérie. J'ai tellement ravagé mes mots que maintenant, mon premier livre, il l'appelle Raoul. Pépé serait-il mort alors, s'il garde son? Eh bien oui, tu vois, où serait ce Pépé depuis l'au-delà? Pépé depuis le cercueil? Non, car il n'aura pas de cercueil. Ah oui, il n'aura pas de cercueil? Oui, ils vont me mettre comme les Vikings, sur des marques, et comme une petite barque remplie de bâtons. Et ils vont la jeter à la mer et y mettre le feu. Mais c'est légal? Non, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal, mais bon, ils ne peuvent pas me mettre une amende à toi. À toi? À moi. Ils ne vont pas me demander si on me rejette la faute, et sinon, eh bien, c'était lui. C'était lui. Il s'est versé l'essence tout seul. Raoul dit qu'il y a une chanson avec des animations de petits martiens, tout petits, dit Raoul Sachs. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu, dit Léonard Escudero. Tu imagines plusieurs clones de Pépé, comme ceux d'Homère? Non. Non, mec, eh bien oui. C'est-à-dire, oui. Le monde s'améliore en 3 coups de pied. Écoute, quelle solution pour la paix? Non. Ce qui se passerait vraiment, c'est qu'il n'y aurait plus d'avocats. C'est-à-dire? Il n'y aurait pas assez de production d'avocats pour nourrir autant de pépés. Mais oui, c'est-à-dire, oui, tu ne t'es jamais dit ça. Moi, parfois, j'y ai déjà pensé. Que s'il y avait 2 Astrid, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Avoir la maison bien mieux rangée. Oui, une seule ne suffit pas. Il faudrait être 5. Parfois même plus de temps. Non, oui, bien sûr, imagine 2 Astrid. Enfin non, ici tu ne manques pas. Ça peut être tentant. Mais j'adorerais par moments. Rien de plus, disons-le, laissons-le là, mais l'autre partie complique les choses. Imagine, pour gagner une discussion comme ça, je ne pouvais pas. Quand? Mais si tu les gagnes toujours? Eh bien oui, mais comme ça, ce ne serait pas possible. Tu les gagnes? Non. Quand as-tu gagné une? Toujours. Je vais voir si j'en perds une. On le dit. Caribel, les gars, j'ai vu un article sur un champignon qui provoque une hallucination spécifique, voire des personnes en miniature, c'est fou. Voyons si on a un article là-dessus, c'est fou, Caribel, c'est fou. Ou bien tu te sens géante et tu vois tout le monde tout petit. Non, toi, moi je suppose, tu te sens normal, c'est pour ça. Tu vas te sentir géante si tu vois tout le monde petit? Non, pas forcément. Ce n'est pas que tu es normal ici et que tu vois des gens petits parce que tu es géant, c'est juste qu'ils sont petits. Oui aussi, mais tu te sens géante parce que tu es là-dedans? Bon, je ne suis pas d'accord, mais bon, oui, il y a des gens comme ça, non? Eh bien oui, je t'imagine... Elle dit, Tepatia, j'ai déjà acheté mon service funéraire par précaution, je ne veux pas laisser de problème, dit Tepatia. Salutations, Tepatia, salutations. Salutations, Tepatia, comment vas-tu? Oui, il vaut mieux ne pas laisser de problème. N'est-ce pas, comme dit Moreau, comment vas-tu? Salutations, Martin, très bien. Alors, qui d'autre est cela? Salutations, Alika Nicole. Oui, tu vois, on en parlait à l'instant à propos du séisme. Oui, salutations. Merci pour l'info, comme tu veux. Dit Martin, ce nouvel ordre mondial exclut le Canada, l'Australie, l'Union européenne et les pays asiatiques développés. À quoi pensent les pays des 5 yeux? Non, ces pays-là, non. Non, ils se sont déjà beaucoup plaints du manque de confiance. Ils font confiance, non? S'ils faisaient un peu confiance, maintenant, ils font encore moins confiance, n'est-ce pas? Je pense que là, l'intelligence va regretter d'autres époques, non? Eh bien, ce que ça me fait, c'est... à quoi pense-t-il? Laisse de côté les pays, les militaires des États-Unis.
qui passe des années à surveiller, à espionner, comme tu veux l'appeler, ces pays comme la Russie, la Chine. Et il se trouve que maintenant, ce sont leurs potes, qu'ils veulent que ce soit leurs potes. Non, qu'ils soient leurs potes, parce qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment leurs potes. C'est... Oui, c'est bien. Oui, ça suffit, hein. Oui, je crois que ça suffit. Santé, il dit Alberto. Jordan demande quel poste ne s'affiche pas, Luis Alberto. Quel poste? Quel poste? Poste? Ou tu n'as pas vu l'annonce. Peut-être qu'il parle de ça. Peut-être. Peut-être, dit-il. Maintenant, j'écoute bien les audios. Vas-y, on entend très bien. Excellent par Bluetooth. Vous avez vu le plus grand nain du monde dit « Moi non, attends, je vais chercher, c'est réel C'est quelque chose de réel, ils sont en train de nous troller ici. » dit Caribel. Le champignon s'appelle l'amnawao asiatique. Allez, voyons voir. Mais, tu le notes ou pas? Si oui, je le suis, sinon on n'achète pas. Vérifiez une note là-dessus. C'est-à-dire, Le maïs en passe me donne le plus gros épi de maïs du monde. Mais ce n'est pas le plus grand nain du monde. le champignon qui te fait voir des fées et des créatures minuscules. Ah, toi, il te fait voir des fées. Tout le monde devient une fée. Bon, l'autre, on l'a déjà étudié. Celui-ci a l'air très intéressant. Il dit « Je cherche le plus grand nain du monde. » Et Maradona m'est apparu. Oui. Il a toujours une petite blague. Affaire Salma Hayek, enfin, oui, mais bon. la magnifique Salma Hayek, qui est vraiment la petite, oui, Petite. dit Leonardo Pepe. Il me semble que l'alliance des 5 yeux est déjà bancale, parce qu'on ne voit pas où ça va. Regarde, Il y avait déjà la rumeur qu'ils allaient nous demander depuis Israël. Au lieu des 5 yeux, il y aurait 6 yeux. Donc il serait inclus aussi. il devrait s'allier à la Russie, car dans le rêve, il s'entend bien avec Vladimir Poutine. Eh bien oui, maintenant, non. Ah, je sais déjà qui c'est. Vous me servez ce Gémini? Je lui demande. Le nain le plus grand du monde, il affirme que le nain le plus grand du monde n'existe pas. Le sens d'une personne qui aurait atteint une taille exceptionnellement grande. Mais c'est le cas fascinant d'Adam Reiner, l'Autrichien qui fut la seule personne enregistrée dans l'histoire à avoir connu le nanisme et le gigantisme. Et ensuite le gigantisme. Ah oui, je me souviens de lui bien sûr. C'est-à-dire, Il a été considéré comme le plus grand nain du monde, ayant d'abord souffert de nanisme, puis de gigantisme. Et c'est vraiment un truc de fou, mais ce monsieur a atteint, mais celui-ci, oui, car après, il devient étrange. il faudrait faire une expérience avec ce genre de personnage. Parfois, ils ont des histoires incroyables. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de son histoire, juste avoir vu quelque chose sur lui. Regarde à côté de qui il y a un petit garçon tout petit. Mais regarde, il est gigantesque. Non, celui-ci. Puisqu'il y a eu un nouveau séisme, vérifie s'il y en a eu un autre au Japon le 6 ou le 7, peut-être le même Martin. Là, on voit. Il dit à huevo. Où est-ce qu'on le vend pour que je puisse le mettre dans mon quartier? Je pense qu'ils craignent. Tu trouves intéressant ce qu'ils disent? Salut Christy, salut. Le même, c'est le même. C'est le même, n'est-ce pas? Oui, il est aussi ici. Salutations aussi à Caribe. Bon, et Caribe, je te salue. C'est une caribé. C'est Minimi, oui, c'est un Minimi. Oui, fais-moi confiance. Mais elle a déjà occupé sa place. Elle a déjà été à sa place. Elle sait déjà ce que c'est d'être une petite personne et je pense que c'est plus facile d'être une petite personne qu'un géant. Oui. Parce qu'en plus, c'est super douloureux et ils vivent très peu de temps parce que leur cœur grossit beaucoup, etc. Quoi d'autre? Voyons voir qu'est-ce qu'il me manque. Salutations à FTC, à Luisa. C'est Luisa Aranda. Luisa Aranda. Salutations à Luisa Aranda. Salutations. Comment vas-tu, Luisa? Non, Luisa Aranda. Ah, pardon, Luis Aranda. Oui, il le dit ici. Isabra dit « Oui, ça m'est arrivé de saluer quelqu'un et excuse-moi, je ne me suis pas fait opérer des yeux et je ne vois pas très bien. Salutations Isabra également. Salutations à Lily qui dit « Moi, je vais vraiment à la fête. » Et à Alfonso Gayoso. Comment vas-tu, Alfonso? Salut à Bakersfield, Californie. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Salut Edil, salutations du Panama à Edilcia. J'imagine que tout le monde fait du shopping en ce moment, non? Oui, les achats se passent très bien. Je suis occupée avec ça. Oui, peut-être. Est-ce vrai? Ou faites-vous partie de ceux qui attendent les dents à la dernière minute, ou de ceux à qui ça ne dérange pas de ne rien acheter?
Jusqu'en janvier, c'est là qu'ils sont tous les deux. Ils racontent leurs histoires, c'est moi. Oui, où est-ce que je le connais? Oui, je dis non, attendez jusqu'à ce que le 27 soit passé. On installe le sapin de Noël en février. En février? Là-dessus, déjà vers juillet, on fête la Saint-Valentin à ce moment-là. Et voilà. Non. Halloween, déjà vers novembre, non. Enfin, là non. Vers décembre, ce serait à peu près ça. Halloween passe et vous voyez que les supermarchés mettent ce qui leur reste. Allez, vas-y, dit Miguel Alejandro. Quel photographe génial pour cadrer le géant avec l'appareil photo de cette époque, tu imagines? Oui, dit Chris. Et commentaire de Pépé. Aujourd'hui, c'est passé aux infos ici que c'était le jour de décembre le plus chaud de l'histoire de l'Utah. Il a fait 16 degrés, il fait très chaud et il n'y a pas du tout de neige, dit-il. Regarde, et puis dans d'autres régions là-bas, plus vers l'est, eh bien la neige tombe. À Washington, il pleut énormément. Mais bon, il fait aussi chaud là-bas. En gros, presque toute l'Europe a très chaud. Ensuite, les Français ne savaient pas quoi faire avec autant d'énergie, car ils calculent la consommation. Alors, le prix est tombé à 0 pendant la nuit, comme les pauvres d'avant, c'est-à-dire, ça leur a coûté 0, je ne sais pas s'ils ne vont pas leur faire payer, mais au moins, ça n'a rien coûté au pays. C'est vraiment bizarre, c'est comment ça marche la facturation là-bas? C'est variable, non? Ce n'est pas comme ça où tu peux payer un prix fixe, mais bon, même comme ça, c'est très étrange. C'est bizarre. Et Alex dit que je dis, dit la petite étoile. Un trouble de l'hormone de croissance? Très souvent, enfin, dans plusieurs cas que j'ai lus, ils ont une tumeur et cela affecte la production des hormones. Et ça commence par oui. Soit ça augmente, soit ça diminue, dit Léonard Pep. Je pense que de nombreux politiciens souffrent de gigantisme, possédant quelque chose qui dépasse leur stature. Oui, beaucoup, oui. Il y en a plusieurs. Salutations, dit Lily. Hier soir, Boruco, j'ai profité du Black Friday et j'ai déjà presque tous les cadeaux. Raoul Sachs dit qu'Alice, au pays des merveilles, est devenue grande puis petite. Ah, elle a pris le champignon, c'est ça, on disait toujours qu'elle est devenue bizarre. Oui, elle a vraiment vécu un sacré trip. Oh, franchement, quand tu regardes le dessin animé de Disney, qui est l'un de mes préférés, cette fille s'est vraiment tapé un sacré trip ici. Salut Cléo Vasquez, comment vas-tu? Elle dit. Bonsoir, salutations, à demain, salutations Cléo, dors bien. Salutations, prends soin de toi, elle dit. Et Noël approche à Guadalos. Je pense toujours à aller à Guadalos. Peut-être pas. Pour voir quelle décoration il y a, parce qu'elles sont vraiment pas chères, dit Alfonso Galloso. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau nom? Et c'est super, oui. Bon. Oui, à part PPKTP, je suis d'accord pour phosphate de potassium titanyle polarisé périodiquement. Oui, c'est bien, tu vois, on a changé le nom de l'autre, mais pas celui-ci, phosphate de potassium titanyle polarisé périodiquement. C'est en direct? Oui, Astrid, c'est what? Et voici Astrid, elle est là, très brève. Astrid, c'est what? Astrid, c'est what en direct. Je n'imagine pas, dit Verderi. Et la chute du gouvernement bulgare? Il paraît qu'ils ont évincé les corrompus. Eh bien, les protestations, combien de gouvernements sont tombés à cause des protestations cette année? Franchement, c'est super intéressant. Il manifestait sans relâche depuis une semaine. Et aussi de la responsabilité, c'est-à-dire parce qu'il a pu voir qu'il est resté, légalement, il n'était pas obligé de partir. Mais je l'ai trouvé mature. Je parle de vraie maturité, pas du nom du personnage, mais d'être vraiment mature, tu vois. Personne ne peut être forcé. Et il laisse aller partie de lui-même. Ils sont sur le point de commencer à utiliser l'euro dans ce pays. Donc il y a des changements en cours. Évidemment, cela génère des fluctuations de l'inflation. Ça cause des problèmes parce que soudainement, ces changements peuvent provoquer cela. Cela provoque aussi de la nervosité. Dans ce gouvernement, il a dit « Je pars pour éviter d'autres problèmes ». Oui, eh bien, on va voir ce qui se passe, quelle réaction il y aura dans les prochains jours. Mais c'est très intéressant, non? Entre la génération Z et les protestations récentes, je pense que ce n'est pas propre à la génération Z, c'est une protestation générale. Mais les gens étaient vraiment en colère contre leur gouvernement, en gros, non, et ils sont restés, non. Ils n'ont pas abandonné jusqu'à ce qu'ils soient écartés,
dit Alex. Non, Tapatia, tu meurs dans l'hypophyse, oui, et aussi oui, dit Christy. Par procuration, je me suis offert un cadeau à moi-même. Oh, c'est génial, un appareil photo, disque jockey nano, ah, quelle merveille. Ces Chinois sont vraiment incroyables, je pense qu'ils sont vraiment forts, oui, ils sont impressionnants. Super. Alors, c'est l'appareil photo disc jockey DJ, Nano, voyons. dit Elisa. Elisa, qu'est-ce que ça va être? Raconte une blague cubaine. Un œuf courait et 1 million de Cubains le poursuivaient. Puis un jambon apparaît et dit à l'œuf, cache-toi derrière moi, ici personne ne me connaît. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Je me dis, Celle-ci. caméra, Disc jockey nano, c'est comme la 360, c'est-à-dire qu'elle filme tout autour, ou comment ça marche, quoi. Elle a de bonnes fonctionnalités, comme une 360, pour sortir un peu et filmer des trucs. Mais je vais voir de quoi il s'agit, voir comment c'est. C'est une caméra d'action, enfin je suppose que ce sont des caméras d'action. Je vois qu'elle se divise avec un écran que tu peux séparer. Ça a vraiment l'air bien. On vérifiera ça tout à l'heure. On a déjà l'expérience d'acheter ça de DJI, qui sont les micros, et franchement, ils sont excellents. oui, vraiment très bon. Super solide, durable, vraiment très bien. Honnêtement, oui, très bonne marque. Celle de DJI. Non, ceci n'est pas une pub. Allons-y. Rappelez-vous, on est sur WhatsApp et Telegram où on vous notifie des envois. Une accolade, portez-vous bien, on se voit plus tard. Merci de nous avoir prévenus de ce qui se passe. Un salut d'Autores. À toute la communauté. Merci à Estrelita de nous soutenir ici dans la modération et à toute la communauté qui nous accompagne, qui est ici avec nous. Merci beaucoup, passez une excellente fin de semaine, enfin déjà le week-end pour ceux qui sont en Espagne. À bientôt. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci pour votre abonnement.